Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est reparti, nouveau reportage. On est le vendredi 20 septembre et aujourd'hui c'est une grève mondiale pour le climat. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien vous connaissez Greta Thunberg, elle a lancé ce grand mouvement des vendredis pour le climat. Et donc aujourd'hui, vendredi 20 septembre, c'est une nouvelle grève mondiale pour le climat. Des jeunes sont appelés partout dans le monde à faire grève, à ne pas aller en cours pour aller manifester. Il y avait ce matin, du coup, enfin cette nuit pour nous, et dans la journée en Australie, il y a eu ça un peu dans tous les pays du monde. Et donc nous on va suivre le mouvement en France. Du coup, ce que vous voyez derrière moi, c'est pas la mobilisation, c'est pas les manifestations, ça c'est les gens qui vont organiser la manifestation. Et donc l'objectif c'est de comprendre déjà pourquoi est-ce qu'ils sont motivés à organiser tout ça, pourquoi est-ce qu'ils décident de marcher, de ne pas aller en cours pour aller marcher aujourd'hui pour le climat. On va aussi essayer de comprendre comment est-ce qu'ils s'organisent parce que c'est pas une grosse structure. Là, ce qu'on a derrière, c'est le mouvement Youth for Climate, donc qui est issu, qui est un peu un dérivé du mouvement Fridays for Future de Greta Thunberg. Et voilà, plusieurs milliers de personnes sont attendues, donc on va voir tout ça. Du coup, je suis avec Jeanne et Laurette. Bonjour, salut, ça va? Lola et Alexis, tous les deux lycéens. Vous faites partie de l'organisation de Youth for Climate et donc de la marche d'aujourd'hui. Comment ça se déroule? Est-ce que vous êtes membre depuis longtemps? Déjà, est-ce que vous pouvez être membre du Youth for Climate? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une organisation. Moi, je suis membre depuis environ mars. Et j'ai rejoint ça. D'abord, j'ai fait la grève du 15 mars. Ensuite, il y a eu une assemblée générale le vendredi d'après. Et je me suis fait des potes. Et j'ai rejoint l'organisation. Pour ce qui est de l'investissement, c'est quelque chose qui date, je pense, de début 2019. Mais j'étais vraiment beaucoup plus dans une logique de suivre et pas forcément de cadrer ou de participer activement. Aujourd'hui, en théorie, vous avez cours, vous êtes au lycée. Comment est-ce que votre lycée voit ce mouvement-là? Est-ce que les profs vous soutiennent? Est-ce qu'au contraire, c'est un peu compliqué? Comment ça se déroule? Moi, mon lycée en général, je sais pas s'ils savent trop que je suis pas là aujourd'hui. On n'était pas prévenus. Je n'ai pas vraiment idée de ce que pensent les profs parce qu'ils en parlent pas beaucoup, ils n'ont pas le droit d'en faire de la pub. Donc difficile de savoir vraiment ce qu'ils en pensent. C'est pas du tout quelque chose qui est encouragé pour ce qui est des professeurs. Ils ont malheureusement pas le droit de s'exprimer quant à ça. On a des professeurs qui nous ont soutenus un peu implicitement parce qu'ils n'avaient pas le droit de le déclarer. Ouais. Et ce sera les personnes qui se sont mobilisées et qui ont réussi à défier cette autorité qui ont vraiment eu un impact. L'organisation aujourd'hui, vous êtes combien à organiser typiquement la marche aujourd'hui à Paris? Je pense que à organiser réellement depuis le début de, disons, on organise ça depuis le début de juillet, ouais. On doit être genre maximum 15, non? Et après, aujourd'hui, on doit être beaucoup plus parce qu'à la rentrée, il y a plein de gens qui nous ont rejoints et ça c'est trop cool. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement actuel et à Emmanuel Macron? Vous avez combien de temps? Est-ce qu'il y a une ou deux mesures qui vous tiennent particulièrement à cœur? Je pense que l'urgence climatique, ça devrait être quelque chose qui devrait être reconnu, en tout cas au sein nationalement, au sein du gouvernement. J'ai un peu l'impression qu'on est sur un bateau qui est en train de couler et que le capitaine, tout ce qu'il trouve à nous dire, c'est que maintenant les ampoules, elles sont 20% plus écologiques ou que ça y est, on dépense moins d'eau avec les robinets ou je ne sais quoi. Aussi la neutralité carbone le plus vite possible. Il y a Extinction Rébellion parmi leurs revendications, c'est la neutralité carbone d'ici 2025. Dans cette logique de nique le gouvernement, voilà, aucun dialogue, c'est pas non plus efficace parce que qu'on fasse un dialogue ou pas, il y a certaines choses qui ne changeront pas dans le système actuel. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'avenir de ce point de vue-là? On peut faire des choses, il faut faire des choses, mais ça sera pas longtemps, donc vraiment c'est le moment, venez, mobilisez-vous, faites des choses, vous pouvez vous sentir inutile, mais c'est pas le cas. Du coup rejoignez-nous, ne nous regardez pas. Ouais. À 13h et on attend vraiment le plus de personnes possible. Très bien. Restez très optimiste. Du coup on se dirige vers Nation pour le début de la manif. Donc vous voyez qu'entre temps ils ont eu le temps d'installer quelques éléments. Donc c'est les différents stands où il y aura des animations, des conférences, etc. tout à l'heure. Voilà, on va pouvoir y aller. On est à Nation, première étape, il est à peine 13h donc les gens arrivent au fur et à mesure. Il y a déjà des gens au niveau de la place. On va rejoindre la tête de cortège pour voir un peu comment ça se déroule, qui sont les autres personnes sur place, les autres jeunes qui ne font pas partie de l'organisation, pourquoi est-ce qu'ils sont présents, comment ça s'organise. Bref, on va voir tout ça. Comment tu s'appelles?
Emma. C'est ta première manif, t'étais là avant? Ok. J'ai fait 3 ou 4 manifs étudiantes avant et une manif générale le samedi. Alors moi c'est ma première manifestation et aujourd'hui j'ai voulu venir parce que je pense que le changement climatique a lieu maintenant et qu'il faut tous que nous agissions pour pouvoir sauver notre futur et celui des plus jeunes et même de nos parents finalement, car beaucoup de personnes n'ont pas conscience que c'est maintenant qu'il faut agir pour sauver notre futur à tous. Comment tes profs voient ça? Comment tes parents voient ça? Comment... Mes parents, bon, je pense que mon père il s'en fout un peu, mais ma mère elle dit c'est bien. Ça dépend beaucoup des profs. On a des profs qui nous disent allez à la marche, allez-y, il y en a beaucoup. Enfin... Moi j'ai ma professeure personnelle qui m'a dit allez-y mais n'y allez pas tous en même temps et changez selon les manifestations pour que ça tourne entre ceux qui ratent les cours. Ouais. Par contre des copains à moi qui ont eu des coups de pression de prof pour ne pas y aller vraiment. On leur a dit vous avez intérêt à être présent en cours. Moi j'ai des profs qui vont assister demain à la manifestation. Ok. Et donc ils vous soutiennent, enfin, en tout cas ils tolèrent un peu. Okay. J'ai ma CPE qui m'a un peu interdit de venir avec ma pancarte au lycée, qui me l'a cachée. D'accord. Et après j'ai des surveillants qui rectifient mes absences parce qu'ils savent que c'est super important. J'ai des profs avec lesquels j'arrive à parler de ça en cours, à essayer d'en parler aux autres élèves. Mais c'est vrai, là-bas ils sont contre. Bien sûr. Voilà, c'était clairement l'interview la moins audible du monde. Prochain reportage en manif, on amène un micro-main, ce sera plus simple. Ça va éviter quelques soucis de ce type-là. Yes. Là, comme vous le voyez, ils viennent de remplacer une publicité qu'il y avait sur cet abribus par un message, vous voyez jusqu'ici, qui vient de mettre. Je sais pas techniquement comment ils font pour ouvrir le truc, en tout cas ils arrivent et le remettent après. Vous suivez Greta Thunberg, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Elle a lancé le mouvement, vraiment, c'est vraiment elle l'élément fondateur. Bah, je pense que c'est vraiment important qu'on ait une icône, c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui représente le mouvement. Ouais. Qu'est-ce que tu reproches au gouvernement actuel? Est-ce que c'est l'inaction? Est-ce que c'est qu'il n'y a rien n'est fait? Absolument rien faire. Individuellement, c'est beaucoup plus dur de faire la différence que justement la manifestation, c'est presque un des seuls moyens qu'on a pour nous les jeunes d'influencer nos gouvernements, parce que je pense que même si on fait tous des actions individuelles, il y a des milliards de personnes dans le monde qui n'ont que comme but la survie et qui du coup le climat passe en secondaire, et je pense que c'est dommage que bien sûr. nos dirigeants, c'est pas leur priorité en fait. Qu'il y a à voir, c'est qu'au-delà de tous les lycéens qui sont présents ici, qui sont l'immense majorité des gens, il y a aussi d'autres organisations qui se sont greffées au mouvement aujourd'hui, et donc des organisations qui sont très proches des revendications des lycéens. Vous le voyez, on est de retour ici au parc où on était ce matin. Le cortège est en train d'arriver, il est juste là-bas. Progressivement, il va s'installer ici. Et comme on l'a vu ce matin, du coup, tout autour, il y a plein d'ateliers pour faire des échanges, des débats, proposer des choses pour l'environnement. C'est aussi l'idée de proposer des idées, d'avoir des débats, d'avoir des échanges, d'être force de proposition. C'est ce qui ressort, et donc c'est la volonté qui passe par ces éléments qu'on voit ici. Du coup, fin de manif, ça s'est bien passé? Tout s'est bien passé, on était 30 000 et quelques, donc ouais. Très bien, très bien. Là-bas, il y a plein d'ateliers que vous avez organisés. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir ces ateliers ici? Parce que pour nous, il y a besoin d'une sorte d'éducation sur l'écologie qui n'est pas faite à l'école et que du coup on prend la responsabilité de faire. T'as souvent des critiques dans les médias, machin, de ouais, les jeunes ils marchent juste pour pas aller en cours, etc. Comment est-ce que tu vois cette critique et comment est-ce que tu appréhendes ce truc-là? Pour moi, c'est forcément le cas de quelques jeunes de évidemment venir pour pas aller en cours, mais c'est pas forcément la majorité, et quand même ils font ça, il y a une sorte de conscience derrière qu'ils savent que ils sont dans la merde. Prochaine étape à partir de maintenant, il y a d'autres marches de prévues, il y a
d'autres trucs de prévus? Alors les prochaines marches mondiales, oui, il y en aura encore, je peux pas encore donner de date. Et sinon pour l'instant on va se lancer vraiment encore et encore sur la désobéissance civile. On a déjà commencé, on a occupé la rue devant l'Elysée, on a bloqué des ambassades, etc. Et on va continuer vraiment sur la lignée de la désobéissance civile. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui me paraît assez intéressant dans cette manif qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est déjà la diversité des revendications. C'est-à-dire que évidemment le climat est au cœur de la chose, c'est un peu le principe de la manif, mais au-delà de ça, il y a plein d'autres combats qui viennent se greffer, notamment le féminisme, notamment l'anticapitalisme pour certains, parce qu'on avait des organisations politiques, des partis politiques, des mouvements, des ONG, etc. qui étaient anticapitalistes. L'autre chose qui m'a semblé très intéressant, c'est de voir la lucidité des organisateurs de la manif, donc Youth for Climate. Ils sont conscients que tous les lycéens qui viennent ici ne sont pas ultra politisés, ils sont pas tous très connaisseurs. Même si ils viennent juste pour sécher les cours, bah au moins ils viennent ici et là ils vont pouvoir avoir des ateliers, ils vont pouvoir avoir plein de choses pour être sensibilisés et donc c'est une très bonne chose de les amener, une sorte de porte d'entrée en fait pour l'engagement. Du coup voilà, j'espère que ce reportage vous aura plu. Dans la description je vous mets des liens si vous voulez en savoir plus sur les mouvements. Ça t'a plu Benjamin? J'ai adoré. Génial, ça si Benjamin a kiffé c'est que c'est bon. Je crois que j'ai tout dit, j'ai cours dans 1 heure donc je file en cours de mon côté et puis on se dit à très vite.